unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, wastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa. Que le Seigneur soit loué. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous dans cette émission BTATA. Que le Roi des Gloires vous bénisse davantage, parce que nous croyons que le Roi des Gloires qui nous a accordé encore ces moments va permettre à ce que nous puissions entrer encore dans cet enseignement, un thème très important que nous voulions voir ensemble avec vous. Comme nous le disons qu'à chaque fois que nous passons ici, le but c'est de vous donner ce qui est la partie spirituelle des choses, parce que Dieu est tellement grand et c'est lui qui nous garde dans sa fidélité. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Que le Dieu de gloire vous garde abondamment, parce que nous croyons que la grâce nous a été donnée afin de faire encore cette émission. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit que nous avons la grâce de venir et proclamer ce qui est la parole de Dieu. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés, ceux qui sont au Congo-Kinshasa. Nous pensons ici à tous nos bien-aimés qui nous appellent, tous ces frères qui sont en train de garder la vérité, de continuer dans la marche. Nous pensons à nos bien-aimés qui sont en Angola. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui sont en Angola. Que la grâce de Dieu vous accompagne, accompagné de notre frère Moïse, bien qu'il est à Wambo. Que le Dieu de gloire vous garde. Nous bénissons aussi nos bien-aimés qui sont au Cameroun, Gabon, Abidjan, Sénégal, partout en Afrique, Tunisie, Maroc. Vous qui aimez cet enseignement, vous qui aimez la parole de Dieu, nous croyons que c'est une grâce de continuer dans cette voie et d'annoncer la grandeur de notre Seigneur Jésus. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont ici en Europe, ici en Belgique. Nous saluons l'Assemblée des élus de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, après confinement, nous allons nous revoir encore face à face. On nous a dit que beaucoup d'entre vous ont pris du poids, hein, donc tellement que vous étiez restés à la maison. Donc nous espérons que beaucoup aussi d'entre vous, ils ont essayé de passer aussi dans des jeûnes et prières. Hein, donc c'est ça aussi qui est très important. Donc si vous avez pris du poids, on s'est dit, peut-être parce que vous ne sortiez pas, mais que la grâce de Dieu soit là toujours, afin que vous ne soyez pas trop gros. Vous voyez ça? Donc c'est mieux d'être gros dans la partie spirituelle, c'est très important. Et nous croyons que si nous demeurons en Christ et Jésus, nous ne pouvons pas manger n'importe comment. Nous devons contrôler notre santé. C'est très important. Bon, nous allons nous voir très bientôt. Nous allons voir qui est devenu gros et qui n'est pas. Donc, que le Dieu de gloire vous garde encore davantage. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont au pays, en Suède, France, voire même en Italie, voire même à la Grèce.
Hein, que le Seigneur te bénisse. Vous, nos bien-aimés qui sont à la Grèce, hein, donc le Seigneur vous protège. En Turquie, que le Dieu de gloire vous garde aussi. Vous êtes tellement nombreux, donc de fois on s'est dit, est-ce qu'il faut citer tout le pays, hein, que la grâce de Dieu, en tout cas, vous accompagne, même ceux qui sont en Guadeloupe, hein, en Martinique. Merci beaucoup pour vos appels et vos soutiens. C'est pour cela que ces émissions sont là, afin que vous puissiez comprendre ce qui est la parole de Dieu dans la dimension de la profondeur. Nous voulions aussi saluer nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, hein, tous ceux qui sont tout autour de nos frères Shembo, et puis de nos bien-aimés qui sont dans d'autres villes, le pasteur qui annonce la bonne nouvelle partout, hein, le pasteur Jojo Senga, que le Dieu de gloire te bénisse encore pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont au Canada, avec l'homme de Dieu, le docteur Adela, qu'on est en train d'appeler pour le moment l'homme de Gatineau, hein, l'homme qui est en train de faire une œuvre qui est très importante au milieu de ceux qui sont au Canada. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu mette encore tout autour de toi des hommes capables, des hommes qui vont vraiment continuer cette œuvre, prêcher la vérité. Nous sommes de ceux qui restent calmes devant des situations, afin que le Seigneur lui-même vienne nous donner la force pour que nous puissions continuer. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de continuer. En tout cas, que cette œuvre partout dans le monde puisse s'épanouir, que Dieu accompagne tous les serviteurs qui prêchent Jésus en esprit et en vérité, qui l'adorent sincèrement et qui annoncent la puissance du royaume qui arrive. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes là avec un thème très important. Vous savez, comme je le dis toujours, à chaque fois que nous venons ou à chaque fois que vous voyez un thème, n'ayez pas en vous cet esprit ou cette pensée de se dire « Qu'est-ce qu'il veut dire encore ?» Ou soit tu te mets dans une position tellement négative de dire « Ah, ce thème, c'est pas bon. Pourquoi il va mettre tel thème ?» Non. Nous sommes des hommes spirituels. J'aimerais vous dire que tout ce que nous mettons comme thème, en aucun jour je viendrai ici vous raconter les histoires de la terre. Non. Quand je viens ici, il faut directement vous mettre à l'esprit. Tu commences à méditer avec le thème, mais dans la partie spirituelle. Je ne suis pas de la terre. Donc quand je parle du racisme, de ceux qui vont monter, je suis dans les ciels. Je ne parle pas sur terre. Bon, on va entrer là-bas. Donc, c'est un thème très important. Le thème, je voulais savoir pourquoi est-ce que le raciste, pourquoi est-ce que les racistes vont aller au ciel, mais les racialistes vont rater le ciel. Ce sont deux mots français, mais qui se distinguent. Ici, maintenant, nous allons d'abord donner leur sens, leur définition. Pourquoi? Parce que tu vas chercher le mot racisme et racialisme dans la Bible, tu n'en trouveras pas, bien aimé. Le mot race, oui, ça tu vas trouver. Peut-être le concept du racisme, ça tu vas trouver. Le concept du racialisme, ça tu vas trouver. Mais le mot racialisme ou racisme, il n'y en a pas. Donc du coup, il faut donner d'abord une définition littérale du mot, et c'est par la définition que nous allons maintenant toucher les concepts et le mouvement de ce mot dans la Bible. Mais dans l'esprit, nous ne serons pas sur terre. Parce que sur terre, vous êtes d'accord avec moi qu'un raciste physique ne va pas entrer au ciel. Un raciste physique dans la chair, dans ses pensées, dans ses émotions, et que tu es raciste, tu ne vas pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que tu combats l'autre race. Vous voyez ça? Mais ici, nous serons dans l'esprit, parce que le but de ces émissions, c'est quoi? C'est de vous ramener dans la pensée de Dieu, de vous ramener dans l'idée céleste de ce que Dieu pense pour son peuple.
Le racisme, dans son vrai sens du mot, dans sa définition, c'est en fait une croyance, une idéologie, une pensée d'une personne qui s'est dit qu'il existe une race supérieure à l'autre. C'est-à-dire il y a cette hiérarchie de race et que ma race est supérieure à telle race. Si tu te crois comme ça dans la chair et que ta race est supérieure à telle race, tu minimises une race physiquement, là tu pèches. Parce que tu es un raciste physique. Tu ne vas pas aller au ciel. Tous les racistes physiques, vous n'irez pas au ciel. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de pécher contre Dieu et contre ton prochain. Le fait de ne pas aimer la race noire, le fait de ne pas aimer la race blanche, le fait de ne pas aimer la race jaune, le fait de ne pas aimer la race rouge, dans la chair, tu pèches. C'est pour cela que tous les racistes physiques ne vont pas aller au ciel. Parce que tu n'aimes pas les noirs. Heureusement, je ne suis pas noir. Heureusement, vous imaginez, si j'étais noir, j'allais souffrir. Parce que quand on nous insulte concernant notre peau, ça ne me dérange pas. Parce que je ne suis pas noir. Quand tu m'insultes étant noir, je rigole. Vous voyez? Parce que je ne suis pas noir. Et entre moi encore un blanc. Et je ne suis même pas jaune, même pas rouge. Je n'ai pas de race. En tout cas sur terre. Ma race est céleste. Vous allez comprendre cela. Vous voyez? Donc ça ne me dérange pas que tu m'insultes noir ou quoi. Je comprends directement que tu es un pécheur, un païen. Tu es un païen tout fait. Vous voyez? Donc ici, nous ne sommes pas sur terre. Mais ici, nous sommes en train de parler de vrais racistes. Parce que j'aimerais vous dire que je suis un vrai raciste céleste. Un vrai raciste céleste qui n'aime pas une race. Vous allez comprendre cette race-là. J'ai la haine de cette race-là. Ça n'a rien à voir avec les blancs, rien à voir avec les noirs, rien à voir avec les jaunes et les rouges. Rien à voir. Mais vous allez comprendre. Mais avant d'arriver là-bas, parce que c'est Biteya Teya, on va d'abord écouter un homme. Qu'est-ce qui nous pousse à mettre ces thèmes? Nous allons d'abord écouter un homme qui est en train de soutenir, je dis bien le mot, soutenir le péché des ministres. J'étais scandalisé. Je vous dis deux fois quand nous venons ici, vous ne pouvez pas comprendre la peine que nous avons de voir que ceux qui se disent hommes de Dieu et qui viennent dans sa prédication, parce que Biteya Teya, c'est une émission qui va t'aider à décortiquer les mensonges dans les enseignements. Et Yemba Yemba, c'est une émission qui fait des analyses pour décortiquer les mensonges dans les cantiques. Mais ici, c'est Biteya Teya. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui prêche devant l'église et qui va dire des mensonges croyant que ça vient de Dieu. Donc ici, cet homme va soutenir le péché des hommes de Dieu. Vous imaginez? C'est grave. C'est là-bas que je suis venu. Non, nous sommes des racistes. De vrais racistes, ceux qui prônent pour la valeur spirituelle. Vous allez comprendre cela. Parce que c'est très important. Bon, nous allons écouter quand même cet homme. Je vous ai dit que le racisme ici n'a rien à voir avec ta race noire, ta race blanche, jaune, rouge sur la terre. Non, ce n'est pas la race des hommes sur la terre. Vous allez comprendre, il s'agit de quelle race, là par laquelle le Seigneur nous appelle à garder cette race-là. Vous allez comprendre. Maintenant, nous allons d'abord écouter cet homme qui se dit homme de Dieu, mais malheureusement qui soutient le péché des hommes de Dieu. Qui soutient. Et il condamne maintenant. Il condamne les pauvres. C'est-à-dire les gens
qui ont été séduits par l'ampleur, l'onction de cet homme de Dieu. Il condamne maintenant les jeunes femmes qui étaient séduites par les comportements, la corpulence, l'argent, la valeur, l'autorité, la présence de ces hommes de Dieu. Mais lui, il condamne maintenant ces victimes-là. Au lieu de condamner les hommes de Dieu, il condamne les victimes. Ok, nous allons écouter cet homme. Et c'est là-bas que nous allons maintenant entrer dans ces partages pour montrer que nous devons garder notre race bien-aimée. Alors, cet homme s'appelle Sonny Kafuta. Encore, vous voyez, il s'appelle Sonny Kafuta. C'est lui qui a balancé ces choses, où les gens ont balancé ces choses dans les réseaux sociaux. On a pris cette partie, parce qu'il faut comprendre que quand tu présentes l'enseignement, la partie que tu es en train d'annoncer, on va comprendre l'idée qui est derrière. Maintenant, nous allons écouter ça. Écoutez. Je vous ai dit qu'il s'appelle Sonny Kafuta. Nous allons écouter ses propos. C'est grave. Écoutez. Toutes les femmes qui ont le problème avec les serviteurs de Dieu attaquent les trois choses que Dieu protège. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ces femmes-là ne viennent pas de Dieu. La première chose, il attaque l'église. Il faut l'église dans le Koufa. N'est-ce pas? Amen. Or, c'est l'église du Seigneur. Il faut que l'église tombe. Ton ministère va tomber. Deuxième chose, ils attaquent ta dignité. Et troisième, il retombe toujours sur l'argent. Il faut dédommager Ngaï. Quand vous voyez ces trois choses, vous êtes déjà tombé dans le filet du diable. Nazo kilo mawa. Nazo kilo vraiment mawa. Tu vois ces trois choses. Parce que si c'était un enfant de Dieu, elle n'attaquera ni l'église, elle n'attaquera ni ta dignité, elle ne cherchera ni l'argent, mais parce que c'était l'amour. Et quand ces trois choses sont attaquées, lingala facile, je sais pas si vous avez compris. C'est parce que toi tu es victime. Tu es victime. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe ici. Au fait, cet homme est en train de dire aux hommes de Dieu, parce que si tu n'es pas connu, bon, on n'a pas besoin d'avoir ces trois choses qu'il a énumérées ici. Donc, il est en train de dire aux hommes de Dieu que quand tu tombes avec une femme, ces trois femmes, ils vont faire trois choses. Trois choses parce que tu es déjà tombé avec cette femme. Cette femme va dire, premièrement, il faut que ton église tombe. Quand il dit ton église, il ne parle pas d'un fidèle. Il parle des responsables de l'église qui est tombé en adultère ou soit à l'impudicité avec une sœur, une tierce sœur dans l'église. Alors la sœur va dire, parce que tu m'as fait ça, ton église va tomber. Alors le pasteur va avoir peur et puis elle va encore plus loin. Comme tu m'as fait ça, ta dignité, je vais vraiment te bannir à fond. Je vais dire à tout le monde, comme ça tu seras fini. Là le pasteur a peur. Après il te dit, bon, si tu ne veux pas que ces choses puissent être connues, tu me payes l'argent. Donc lui, là, il est en train de nous dire, au lieu de voir que cet homme qui est tombé, bon, nous sommes d'accord que c'est un homme, parce que la façon qu'il est en train de présenter les choses, c'est comme s'il dit aux hommes de Dieu, faites attention, quand tu viens auprès d'une fille, que tu veux tomber avec elle, faites attention de bien vérifier ces trois choses.
C'est-à-dire, tu peux aller tomber, mais fais attention parce que les trois choses vont t'amener jusqu'à perdre ta dignité et perdre ton église. Au lieu de conseiller aux hommes de Dieu, de craindre Dieu de ne pas tomber avec les femmes, lui nous montre comment faire attention devant une sœur que je vais tomber avec. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc apparemment, il nous donne les techniques. Comment voir une sœur avec qui on va tomber? Est-ce que cette sœur va au fait faire tomber mon église? Est-ce que cette sœur va au fait terminer ma dignité? Et puis il y a un élément qu'il a dit là, qui m'a choqué, c'est que cette sœur va prendre les trois éléments pour faire chuter ta personne. Maintenant lui dit, alors que c'était l'amour. Mais attends, de quel amour tu parles? De l'impudicité, de l'adultère ou de l'amour normal? Parce qu'une femme qu'on veut épouser, mais elle ne va pas faire ces choses. C'est parce que c'est une femme que tu voulais abuser. Et que tu l'as abusée, tu veux maintenant la rejeter, cette femme. C'est tout à fait normal qu'elle se mette dans la position de ces trois choses. C'est parce que toi, tu voulais l'abuser. Tu es sorti avec la sœur, tellement tu es un escroc, alors la sœur a vu ton escroquerie, c'est là-bas que la sœur va élever maintenant les trois choses qui sont ici. Si tu es un pasteur et que tu es un escroc, tu sors avec le fils, tu vas tomber sur une sœur qui va te dire, parce que tu m'as fait ça, l'église va le savoir. Mais où est le mal? C'est pour qu'on te redresse, toi impudique adultère. C'est parce qu'on veut te redresser. Pour où est le mal si la sœur te dit maintenant je dois dénoncer? C'est parce que tu continues dans le mal. Maintenant cet homme de Dieu, il soutient cela. C'est-à-dire, fais attention. Si tu vois une sœur qui a des pensées comme ça, faut pas sortir avec cette sœur-là. Ça c'est moi qui rajoute. C'est-à-dire, va plutôt donc avec celle qui, tu sors avec elle. Tu l'abuses comme tu veux. Donc tu manges à fond comme on dit. Donc tu l'abuses pendant 10 ans. Mais la sœur ferme la bouche. La sœur ne parle pas. Ça c'est l'enfant de Dieu. Lui-même a dit, ça c'est une sœur en Christ. Ça c'est grave. Donc la sœur en Christ, tu sors avec elle, elle dit rien. Ça c'est une sœur en Christ. Mais la sœur en Christ qui dit, non, non, non. Parce que tu m'as fait ça, je vais dire à tout le monde, même si c'était Tamar. Tamar, on l'a abusée. Quand même, quand on l'a abusée après, elle est sortie dehors pour montrer à tout le monde qu'elle a été abusée. Où est le mal si la sœur veut dénoncer un faux pasteur comme ça? Où est le mal? Vous voyez? Donc, c'est de la lignée de ceux qui abusent les sœurs. Ça, vous voyez? C'est la lignée de ceux qui sortent avec les sœurs et qui veut que la sœur ne parle pas. Parce que quand la sœur va parler, voilà, ça c'est une fille du diable. Pourquoi tu as parlé? Fallait fermer la bouche. Mais pourquoi elle ne peut pas parler alors que toi, pasteur, censé avoir la connaissance, censé avoir le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, l'esprit de la Pentecôte, tu as pris l'argent, tu mets dans la poche, avec le Saint-Esprit. Tu appelles l'hôtel, avec le Saint-Esprit. Tu dis à l'hôtel, je viendrai le samedi, avec le Saint-Esprit. Tu appelles la sœur, viens me rencontrer telle place, avec le Saint-Esprit. Tu arrives à l'hôtel, tu payes l'argent, avec le Saint-Esprit. Tu abuses la sœur avec le Saint-Esprit, que la sœur ne parle pas. Toi qui avais le Saint-Esprit. Donc on ne dénonce pas de tels hommes de Dieu. Si tu dénonces, c'est toi qui es victime. Tu es une fille du diable. C'est-à-dire, la fille te cherchait. La fille te cherchait pour tomber avec toi. Mais comment toi, un pasteur, comment tu peux aller jusque dans l'hôtel? Comment toi, un pasteur, tu peux aller jusque dans des voitures? Parce que tout ça, c'est pour soutenir ses amis. Les Mukuna, les Mie, et les Maï Kalambaï, et les Bankenda, tous ces gens-là. Donc, présenter un tel enseignement, tu es en train de soutenir ceux qui se disent connus. Donc, nous sommes connus, alors je ne vais pas parler, mais tu ne vas pas parler parce que tu es impudique, tu es adultère. Mais là, si ces femmes-là parlent,
c'est là-bas que toi tu viens pour dire, voilà, c'est une fille du diable. Pourquoi tu as dénoncé? Voilà, elle demande de l'argent. Elle demande de l'argent parce que tu ne savais pas que c'était une païenne. Comment est-ce que tu es sorti avec une païenne alors que tu as la femme à la maison? Adultère. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'adultère. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, cet homme me soutient. Or, nous, enfants de Dieu, nous avons une race. Cette race, tu ne peux pas le mettre en dehors. Il faut garder cette grâce tellement soigneusement. Tu ne peux pas bafouer ta race. C'est pour cela que nous disons que nous sommes des racistes, bien-aimés. Des racistes parce que nous protégeons notre race. Ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu va appeler au fait Noé. Il va dire à Noé, fais entrer dans l'arche 7 couples des oiseaux afin de conserver leur race. Or, nous avons dit que les oiseaux, c'est la race du ciel. C'est le peuple du ciel. Dieu voulait les conserver. Ce n'est pas donné à tout le monde. La race des oiseaux doit être conservée. Ceux qui ont des ailes, à chaque fois qu'il y a un mouvement sur terre, ils doivent voler et partir. Cette race-là, il faut le garder. Maintenant, Dieu va arriver au temps d'Abraham. Il dit à Abraham, tu dois circoncire tout mâle qui va sortir de ta race. Même si la personne n'est pas de ta race et que la personne est avec toi, même si c'est le fils de l'étranger, mais le fait que la personne habite avec toi et parmi ton peuple, tu dois les circoncire. Si le mâle qui est avec toi ne veut pas la circoncision, alors tu dois l'exterminer. En d'autres termes, la circoncision, c'était la marque pour voir que ces gens-là, ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ont la race d'Abraham. Quand nous voyons la circoncision sur la chair, nous comprenons que ceux-là, ils appartiennent à la maison qui est là-bas au coin. C'est la maison d'Abraham. Donc c'était la marque pour dire, voici la race d'Abraham. Maintenant, quand nous sommes venus au temps des apôtres, c'est là-bas que Paul va nous expliquer. Attends, je vais prendre une écriture. Parce que le but ici, c'est de voir ces impudiques, ces adultères qui sont en train de soutenir leur péché. Je vais d'abord prendre une écriture. Ils sont de quelle race? Remarquez, je prends Matthieu. Matthieu chapitre 3. Je prends rapidement Matthieu chapitre 3. Là, je vais parler de là où Jean-Baptiste était en train de prêcher. Remarquez ce que Jean-Baptiste a dit. Nous devons protéger notre race bien-aimée. Matthieu chapitre 3. Je commence à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Lui qui, Jean-Baptiste, il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. 7. Mais voyant venir à lui, à son baptême, beaucoup de pharisiens et des scribes de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Nous avons dit que les enfants d'Abraham, au temps de la loi, c'était ceux qui portent la marque de la circoncision dans la chair. Maintenant, les pharisiens, ils se frappaient la poitrine pour dire, nous avons pour père Abraham. Ils ont dit ça à Jésus. Maintenant, Jean les regarde, il dit, non, non, non. Votre race, ce n'est pas la race d'Abraham. Parce que vous pensez, quand vous avez la circoncision dans la chair, donc vous êtes d'Abraham. Non. Votre père, ce n'est pas Abraham. Vous êtes de la race des vipères. Alors quand Jésus est venu, remarquez,
Parce que nous voulons faire la différence entre la race des dieux et de ceux qui se disent des dieux. Ce n'est pas la même chose. Les pharisiens, les sadducéens, ils se disaient qu'ils sont de la race d'Abraham. Ils se disaient. Mais quand Jean les regarde, quand Jésus le regarde, quand les apôtres le regardent, ils ne voient pas la race d'Abraham. Ils ne voient pas la race d'Abraham. C'était la race des vipères, des serpents. Remarquez, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, quelle honte pour les hommes de Dieu de soutenir la pudicité et de soutenir l'adultère. Au lieu de condamner ce pasteur, lui qui se prétend être le responsable de tous les pasteurs de l'église de Revers, mais regarde avec ses propos, il est en train de soutenir ces hommes-là. C'est-à-dire, toi, Mukuna, tu vois pourquoi tu es en prison? C'est parce que tu es tombé sur une femme. Quand tu as couché avec elle, la femme t'a dit, voilà, tu es tombé dans mon piège. Maintenant, ton église, tu dois le savoir. Ta dignité sera bafouée et tu dois me donner de l'argent. Mais quand Mukuna a quitté sa maison avec la voiture, quand Mukuna a pris cette femme, parce que la femme n'habite pas dans la maison de Mukuna, quand il a pris cette femme pour les mettre dans la voiture, monter je ne sais pas où, prendre des images, tout ce qu'on a vu, le Saint-Esprit était où? Hein? Le Saint-Esprit était où? Si c'était la race d'Abraham, parce que nous croyons que Joseph est la race d'Abraham, même quand on te serre par la main, on va te prendre, c'est la race qui parle, bien aimé. C'est la race. Si tu as la race de Dieu, la race va parler, tu vas fuir comme Joseph. Si tu ne fuis pas, tu trouves le plaisir là-bas. Comprenez que ta race n'est rien d'autre que des serpents. Et en plus, très grave encore, tu tombes aujourd'hui, tu te relèves demain. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves demain. Parce que tous ces gens-là, qu'on a vus dans des vidéos, que lui, il est en train de soutenir, ce n'était pas une fois. Je peux encore comprendre. Si c'était une fois, c'est-à-dire la personne prise dans le piège, dans la chair, et la personne est tombée, ça c'est autre chose. Mais c'était plusieurs fois. Plusieurs fois, ils ont abusé de sœurs dans l'église. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et tu le soutiens avec de tels propos. Quelle insulte! Vous insultez le fidèle à l'église, bien aimé. Vous insultez, semblable. C'est-à-dire quelqu'un qui se réclame être victime et il veut le faire sortir, vous l'insultez. Ça, ce sont des insultes. Ça, vous voyez cela? Remarquez, Jean chapitre 8, le verset, je vais prendre le verset 37. La Bible dit ceci. Jean 8, 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ça, c'est Jésus qui parle. Je prends le verset 39. Il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, quand Jésus parlait d'Abraham, en réalité, ce n'était pas Abraham physique. Parce que vous allez comprendre en bas, le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu des dieux. Et ça, vous voyez? Cela, Abraham ne l'a pas fait. 41. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Ce n'est plus Abraham. Donc le véritable Abraham, ici, c'est Dieu. Et ça, vous voyez ça. Donc nous avons pour père Dieu. Jésus dit, le verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Tout ce que ce monsieur a dit ici, c'est des mensonges. Pourquoi j'ai dit mensonge? Ce n'est pas parce que une personne t'a dénoncé et que la personne, c'est une fille du diable. C'est faux. La personne t'a dénoncé d'abord, il faut comprendre une chose. Ces sœurs-là qui tombent de foi, parce que nous sommes d'accord qu'il y a aussi des Jézabel qui viennent dans des églises, leur rôle, je dis bien nous sommes d'accord, leur rôle, ils viennent pour faire tomber le pasteur. Donc on l'a envoyé dans le monde des ténèbres pour venir faire tomber les pasteurs. Maintenant, nous sommes d'accord que si réellement la Jézabel a été envoyée dans le monde des ténèbres pour venir faire tomber les pasteurs, c'est parce que le pasteur est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si le pasteur c'est un fils du diable, le diable ne va pas perdre son temps d'envoyer encore sa fille pour venir te faire tomber, toi qui es son fils. Ça n'a pas de sens. Parce que tu tombes déjà. Pourquoi le diable va encore envoyer une Jézabel? Le diable va envoyer la Jézabel qui viendra te faire tomber parce que toi tu es dans les bons. Parce que toi tu es dans les bons. Ok. Comme tu es dans les bons, donc tu es le fils d'Abraham. Or, il y a une écriture qui te soutient. La Bible dit, aucune tentation ne peut subvenir qui ne peut être au-delà de tes forces. Ça, c'est une parole certaine. Aucune tentation, je dis bien, aucune tentation ne peut subvenir qui ne peut être au-delà de tes forces. Dieu trouvera toujours, je dis bien, je souris, Dieu trouvera toujours un moyen de t'en sortir. Tu t'en sortiras. Même si tu es devant l'autel comme ça, avec le Saint-Esprit, tu arrives, tu veux seulement payer l'argent, tu vas sentir la paralysie, bien-aimé. La main ici, paralysée. Paralysée, la main paralysée. Tu ne sais plus donner l'argent. Sur place, tu tombes. On t'amène à l'hôpital. Dieu t'a épargné. Tu entres dans la voiture. Tu veux aller prendre une prostituée. Tu arrives, tu la mets dans la voiture. Directement, vous démarrez, c'est l'accident. La voiture va cogner contre le mur. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu tombes là-bas. Mais quand tu vois, avec soi-disant ton Saint-Esprit, tu arrives jusqu'à l'hôtel. Vous arrivez à 20 h, vous dormez jusqu'au matin. Ah non. Donc pendant tout ce temps-là, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Il te dit pas, fais attention. Là, c'est grave. Et en plus, ce n'est pas seulement la première fois. Tu le fais tout le temps. Alors que tu as une femme à la maison. Là, nous disons, tu n'es pas le fils d'Abraham. Tu n'es pas le fils d'Abraham. Tu n'as pas la sémence d'Abraham. Vous avez pour père le diable, Satan. Nous savons qu'il rôde tout autour, mais il ne peut pas nous prendre comme ça, possédé. Tu es possédé de l'esprit qui t'amène dans des hôtels. Tu es possédé. Tu dois sortir de là. Maintenant, cet homme, il vient soutenir les Mukuna, il vient soutenir les Mbiye, il vient soutenir tous ces pasteurs-là que vous étiez tombés entre les filles du diable. Attendez. Et eux, ils sont quoi, les fils du diable? Si tu tombes avec des filles du diable, c'est que tu es le fils du diable. Tu es le fils du diable. Pourquoi tu les appelles les filles du diable? Mais les pasteurs, tu ne les appelles pas le fils du diable. Et en plus, ce n'était pas avec une sœur. Plusieurs sœurs à l'église. Plus grave encore, tu as leurs vidéos et leurs images gardées. Et tu viens dire de tels propos devant le monde entier. C'est-à-dire, si tu tombes devant une telle sœur, c'est la fille du diable. Le diable est là envoyé pour te faire tomber. Mais comment tu es tombé? C'est ça le problème. Toi qui es censé être fort, comment tu es faible jusqu'à ce niveau-là? Et ce n'est pas seulement avec une sœur, plusieurs sœurs à l'église. Je me demande, quand vous prêchez,
et que vous voyez toutes ces sœurs-là vous regarder, et qui disent aussi Amen, avec les esprits bizarres. Mais comment est-ce que vous allez continuer l'enseignement? Et vous dites que vous êtes fils de Dieu. Mais comment tu prêches devant 4, 10, 20 sœurs que tu as déjà abusées, et tu continues à prêcher? Tu as aussi l'onction. Mais vous êtes terrible. Mais vous avez une force bizarre. C'est la honte. Je comprends que vous n'êtes pas des dieux, parce que si vous étiez des dieux, même Pierre, quand les coqs ont chanté, la Bible dit l'amertume est montée. Ça, c'est un enfant des dieux. Donc toi, tu prêches, tu es calme devant 20 sœurs que tu connais. Donc quand elles disent Amen, toi tu ne vois pas Amen, tu vois leur corps. Ça, c'est grave. Et tu es à l'aise avec l'onction. Il n'y a pas l'amertume qui monte. Non, il y a un problème. Non, vous n'avez pas le Saint-Esprit, bien-aimé. Non, non, non. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Là, nous comprenons, vous n'êtes pas de la race d'Abraham. Maintenant, je vais te donner ici la race d'Abraham. La race d'Abraham, Romains. Romains chapitre 2. Parce que nous croyons que ce n'est pas la circoncision de la chair. La circoncision, c'est quelqu'un qui est circoncis dans le cœur. Romains chapitre 2. Je prends le verset 28. La Bible dit ceci. Le verset 27, je commence là-bas. L'incirconcis des natures qui accomplit la loi, ne te condamneras-tu pas toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc si tu es circoncis dans le cœur, c'est Dieu qui t'a circoncis. Or, la circoncision, c'est quoi? C'est enlever l'homme ancien, faire mourir l'homme ancien, détruire le péché, le pouvoir du péché, détruire le pouvoir de la loi pour que l'homme nouveau soit vu, pour que l'homme qui était caché dans les ténèbres soit vu maintenant dans la lumière. C'est-à-dire, moi qui étais un homme de péché, moi qui aimais l'impudicité, moi qui aimais l'adultère, moi qui demeurais dans toutes sortes d'immoralités, dès que je reçois la circoncision de Dieu, je deviens une nouvelle créature. Parce que j'ai la circoncision. Or, si tu portes cette circoncision, alors tu es de la race d'Abraham. Les gens, toute personne qui est de la race d'Abraham, n'aime pas qu'on joue avec sa race. Parce qu'un raciste, c'est celui qui se prétend avoir la supériorité sur d'autres races. Oui, je suis un raciste spirituel. Parce que la race que j'ai est supérieure à la race des vipères. La race que j'ai est supérieure à la race des pécheurs. La race que j'ai est supérieure à la race des impudiques et des adultères. Parce que j'ai la race des élus, la race de ceux qui vivent dans le ciel. Donc je ne peux en aucun cas permettre qu'une personne joue à ma race. Parce que nous avons une race véritable qui vient du ciel. C'est pour cela que je dis que je suis un raciste. On ne peut pas jouer à ma race, bien-aimé. Si tu touches à ma race, je comprends que tu es Pilate qui a envie, au fait, de dire à Jésus, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te mettre en prison. Ah, Jésus va dire, attention, tu n'as pas compris ma race. Tu n'as aucun pouvoir ou aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, pardon. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, aucune autorité sur moi de me mettre en prison ou de me relâcher. Si seulement cela t'a été donné. Ça, vous voyez ça? Tu ne peux pas toucher à ma race. Et plus grave encore, tous ceux qui veulent toucher à ma race, il y a mon Père qui se présente pour te combattre à fond. Notre race est protégée. Ce n'est pas une race n'importe comment. C'est pour cela que nous gardons l'identité de notre race bien-aimée. C'est la race des élus. La race de ceux qui viennent du ciel.
Remarquez un peu comment est-ce que Pierre présente cette race. Je vais prendre d'abord une écriture, hein, remarquez. Je prends cette écriture dans le livre des Galates. Parce que vous jouez avec notre race, vous entrez dans le service, vous utilisez les noms de notre grand frère comme si vous étiez des nôtres, mais en réalité vous êtes des impudiques. Là vous jouez avec notre race. On ne joue pas avec notre race. Et à chaque fois que vous allez vous lever pour jouer avec notre race, nous viendrons dire à notre famille, faites attention, cette race-là que vous voyez, ça ne vient pas de nous. Nous, notre race, c'est ceux qui ont la haine du péché. Voilà. Nous n'aimons pas le péché d'ennemi. Je ne peux pas demeurer dans le péché. Tu tombes aujourd'hui, tu te relèves demain, tu tombes encore, tu te relèves, et à chaque fois c'est dans l'hôtel. Donc même les réceptionnistes de l'hôtel te connaissent. Ils ont quand même une liste. Donc aujourd'hui, je suis entré avec Mamita. Après 2 mois, ça sera Mamio. Après 4 ans, ça sera, je ne sais pas, Mamicho. Donc il y a tellement de noms. Vous voyez? Et on te connaît. Tu es sur une liste. On écrit ton nom. Et ils savent déjà, tu appelles. Dis, je vais passer, bon. Tu vois la chambre là, oui, prépare ça. Tu n'as même pas honte, pasteur. Tu n'as même pas honte. La race de vipères. Quelle honte! Vous faites la honte. Et vous n'êtes pas de notre race. Heureusement, notre race se voit. Nous avons la race de ceux qui viennent du ciel. Nous n'aimons pas le péché. Nous ne demeurons pas dans le péché. Hein? Donc des boiteux spirituels. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, mais attendez, asseyez-vous. Au lieu de continuer la marche. Des boiteux. C'est grave ça. Remarquez. Je suis dans le livre de Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je prends le verset 29. La Bible dit ceci. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, nous sommes en Christ. Or, la famille d'Abraham, c'est ceux qui ont la circoncision dans le cœur. L'homme intérieur est circoncis. Ce n'est pas toi qui as fait cette circoncision. Si la circoncision du temps de la loi, c'était par la main humaine physique, aujourd'hui, notre circoncision, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est pour cela que je dis, pour qu'on sache que tu es un enfant de Dieu, on verra devant ce mal-là, si la circoncision va parler. Si réellement Dieu t'a circoncis, tu verras que devant ce mal-là, Dieu va t'épargner. Je le dis et je le répète. Ne pensez pas que nous sommes des robots bien-aimés. Peut-être vous dites, mais lui, il parle là. Il pense qu'il est quoi? Est-ce qu'il pense qu'il est fort? Hein? Il pense qu'il est fort. On n'est pas des robots, on est des hommes comme toi et moi. Mais la différence entre maintenant nous et ceux de la race des vipères, devant le mal, c'est lui qui est notre papa, le véritable Abraham, par qui nous avons la race. Il vient toujours nous secourir pour ne pas tomber. Ça, c'est grave. C'est ça ce que nous appelons l'assistance du Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous croyez vraiment que, comme nous faisons des émissions comme ça, et qu'on écrit Roger Bouleli, il fait telle émission, tu le mets sur YouTube, vous pensez vraiment qu'on n'a pas des attaques? Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de sirènes quelque part, que le diable est en train d'envoyer pour nous faire tomber? Vous pensez? Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de sœurs quelque part qui t'appelle et qui a des pensées bizarres dans sa tête? Vous pensez vraiment? Mais comment est-ce que Dieu nous épargne? C'est ça le souci. Mais toi, il suffit qu'on t'appelle seulement par une sœur. Elle t'appelle à 23h30, à minuit. La sœur change de ton à minuit. Parce qu'il faut comprendre que quand on te regarde comme ça, il y a une onction, soit
tu dégages l'onction de l'impudicité, ou soit tu dégages l'onction spirituelle qui bénit les gens. Maintenant, si la femme est animée avec des mauvais esprits, elle t'appelle à minuit, ayant des pensées impudiques. Si toi, tu n'as pas Jésus, mais il suffit seulement de parler avec cette sœur. Hé, pasteur! Ah, pasteur! Ici, rien que le son de hé, pasteur! Mais je te dis, si tu n'as pas Jésus, mais tu vas demander directement l'adresse. Attention, parce que même à minuit, tu peux mentir à ta femme qui est à côté. Je vais aller acheter le pain. Si pas le pain, je dois aller voir un frère qui est malade à 2 heures, alors qu'on t'a donné l'adresse. Vous pensez vraiment que ces choses n'arrivent pas. Mais Dieu nous protège devant de telles sirènes. Dieu nous garde. Mais cependant, la différence entre vous et nous, vous tombez facilement. C'est parce que vous n'êtes pas circoncis. La circoncision du cœur, c'est ça notre race. La race que nous devons protéger, bien-aimés. Nous sommes des racistes, bien-aimés. Nous gardons, nous protégeons notre race. Personne ne peut jouer avec notre race. Et nous sommes fiers de le dire. Je suis raciste spirituel. Très important. Est-ce que vous voyez cela? Je vais prendre une écriture encore. Galates chapitre 6. Je prends le verset 15. La Bible dit ceci. Galates chapitre 6, le verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. J'aime ça. Galates chapitre 6, le verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis, c'est-à-dire dans la chair, ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Donc tous ces pasteurs, avec celui qui est en train de le soutenir, lui qui s'est dit les représentants de tous les pasteurs de l'église des réveils, qui soutient les pasteurs impudiques et adultères, vous comprenez qu'ils ne sont pas dans la nouvelle création. Ils ne sont pas dans la nouvelle création. Quelle honte pour l'église qui se disent de réveil. Nous ne sommes pas de l'église des réveils, malheureusement. Nous sommes l'église réveillée, pas l'église des réveils. Qu'on doit réveiller tout le temps. Réveillez-vous. Oui, 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 bien-aimé, bien-aimé. Bien-aimé, réveillez-vous. Après tu tombes. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé. Oh là là. Il faut être une église réveillée, bien-aimé. Nous ne sommes pas une église de réveil. Donc le réveil est là. Voilà, quand le réveil diminue, ça diminue. Non, réveillé. Quand tu dis une église réveillée, c'est-à-dire nous avons les yeux ouverts. Des gros yeux comme moi, là, des gros yeux, comme ça. Ça, c'est une église réveillée, bien-aimée. Parce que nous sommes des racistes. Nous gardons notre identité, bien-aimée. Bien réveillée. Une église qui est là, prête. Nous sommes là, nous veillons sur les Écritures. Pas une église des réveils. Oh là là, c'est grave ça. Pierre dit ceci pour terminer. Deux fois, j'ai envie de rester longtemps avec vous, mais les temps nous dérangent. 1 Pierre chapitre 2, remarquez. 1 Pierre chapitre 2, je commence à partir du verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Le verset 9. Vous, au contraire, c'est-à-dire nous qui appartenons au Seigneur, vous, au contraire, 1 Pierre chapitre 2, versets 7 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Merci. Que Dieu bénisse tous les élus partout dans le monde. Ah, vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes le bienheureux du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tous les élus. Protégez la race du Seigneur. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Parce que la parole, c'est une parole qui change l'homme intérieur, qui ramène l'homme dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez
le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que vous voyez? Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oh, que Dieu bénisse mon frère Pierre. Que Dieu le bénisse. Ah, il est très bon. Le verset dit 11. 1 Pierre chapitre 2. À partir de 7 jusqu'à 11. Le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Ah, ça vous voyez, Pierre c'est un étranger et c'est un voyageur. Nous n'habitons pas sur terre. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes du ciel, bien-aimés. Oh, que Dieu bénisse tous les élus, ceux qui gardent la parole, des racistes spirituels, qui gardent l'identité de notre Seigneur, qui ne veulent pas avoir la commission avec le péché, qui ont la haine du péché, la haine du péché, la haine du péché, qui veulent marcher dans la sanctification, afin que l'homme intérieur soit vu, que l'homme ancien meure. C'est ça la circoncision, bien-aimé. Pierre a dit ceci, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais ces pasteurs qui tombent tout le temps, qui n'ont pas de retenue, qui vont dans des hôtels, maintenant cet homme, il vient leur donner au fait des crédits pour leur dire, continuez, mais ayez quand même des yeux ouverts. Si tu vois une femme avec 3 qualités, la première qualité, la femme va te dire, attention, je vais faire tomber ton église. Deuxième qualité, la femme va te dire, je vais terminer ta dignité. Troisième, si la femme te dit, j'aurai besoin de ton argent, là, comprends que cette femme, c'est une fille du diable. Donc, c'est comme si il donnait en fait à ces gens-là la manière de comprendre comment détecter une fausse sœur. Quand tu l'abuses, elle va parler. Tu vois? C'est grave. Oh, c'est grave. C'est méchant, ça. Ah. Donc, il est en train d'aider les hommes de Dieu. Ouvrez les yeux. Attention. Quand tu vois une sœur comme ça, il ne faut pas sortir avec elle. Mais une sœur qui ne parle pas, tu l'abuses comme tu veux. Tu sors avec elle. Vous faites des séminaires. Soi-disant, nous allons dans, comment on dit ça, de retraite. Tu vas avec elle dans des retraites, mais elle ne parle pas. Parmi des sœurs qui sont dans des églises, vous avez des hommes de Dieu qui vous ont abusé. Et là, tu fermes ta bouche, soi-disant, pour être fille de Dieu, je ne vais pas parler contre un homme de Dieu. Tu penses vraiment que tu es en train de construire le royaume? Tu penses vraiment que tu es en train de construire le royaume? Non. Tu n'es pas en train de construire le royaume. Pourquoi? Parce que la racialisation ou le racialisme, ou soit le racialiste, ce sont ceux qui donnent une sorte de race à une personne alors que la personne ne l'est pas. C'est ça la racialisation. Donc le racialisme, c'est donner une nature, c'est donner une race à une personne alors que la personne ne l'a pas. Il y a beaucoup de ces hommes de Dieu, vous leur avez donné la race des élus, vous leur avez donné la race des enfants de Dieu, l'identité des enfants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Beaucoup de racialistes vont rester, ils ne vont pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut être raciste. Raciste spirituel, c'est comme ça que tu montes. Tu gardes l'identité du royaume. Mais si on t'a donné cette identité alors que tu n'as pas, si tu n'as pas cette identité, la personne qui t'a donné, c'est un racialiste. Et tous ces gens-là, comme celui-ci, c'est un racialiste qui est en train de donner une identité céleste aux hommes de Dieu impudiques et adultères. C'est grave. Mais ce que je suis en train de dire, si tu veux aller au ciel, garde l'identité céleste, la race des élus,
la race d'Abraham, si tu le gardes dans ton cœur, cela montre que tu protèges cette grâce. Cela prouve que tu es un raciste spirituel. Or, c'est seulement le raciste spirituel qui vont aller au ciel. Mais si tu ne gardes pas ta race, tu le bafoues n'importe comment, tu ne considères pas cette race, c'est là-bas que tu vas rater le royaume. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire par rapport à cette pensée de poser la question, est-ce que pourquoi les racistes vont aller au ciel et que les racialistes vont rater le ciel? C'était juste dans cette pensée pour vous prouver qu'aujourd'hui, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Voici cet homme qui s'est dit représentant des églises de réveil au Congo, qui vient avec cette annonce dire aux hommes de Dieu qui tombent en d'autres parts, faites attention, si tu veux tomber avec une sœur, remarque d'abord ces 3 éléments. Si cette femme a ces 3 éléments, comprends que c'est une fille du diable. En d'autres termes, cherche une sœur qui n'aura pas ces 3 éléments. Tu peux sortir comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. La sœur ne parlera pas. La sœur sera là comme muette. Elle ne va pas dénoncer. Là, c'est bon. Donc, tu peux tout faire comme tu veux. Continue dans l'adultère. Continue dans l'impudicité. Or, la Bible dit que ceux qui s'essuient encore. Mais que ceux qui se sanctifient encore. Donc, nous croyons que comme eux, ils continuent dans cette voie, ils sont en train de s'essuyer davantage. Mais nous, par contre, par la grâce de Dieu, nous sommes ceux qui vont continuer à se sanctifier pour aller au ciel. Voilà ce qui était notre participation.